Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Après avoir vu dans la vidéo précédente les phrases al-jumal qui occupaient une place grammaticale qui était en lieu et place du cas sujet, al-raf' qui était en lieu et place du cas direct, al-nasb qui était en lieu et place du cas indirect, al-jar ou bien de l'apocopée al-jazm, nous voyons 7 autres phrases qui elles n'occuperont aucune place grammaticale. C'est-à-dire qu'elles n'auraient pas pu être à la place d'un élément particulier variable qui aurait une déclinaison grammaticale. Donc on aura des phrases dans la langue arabe qui n'occupent à elles-mêmes la place d'aucun élément de la grammaire arabe. Et donc on dira qu'elles occupent aucune place dans la liste grammaticale. Elles n'ont pas de mahal. Donc al-jumalu allati la mahalla laha min al-i'rab. Les phrases qui n'occupent aucune place grammaticale, vous verrez qu'elles sont au nombre de 7, comme les phrases qui occupaient une place grammaticale. La première que l'on voit, c'est al-jumlatu al-ibtida'iyya ou bien al-jumlatu al-musta'nafa ou bien al-jumlatu également appelée al-istinafiyya. La phrase verbale ou nominale qui sert de commencement, ibtida, d'un propos. La première phrase d'un texte, la première phrase d'une sourate. Eh bien, on appelle ça une jumla ibtida'iyya. C'est la phrase par laquelle je vais commencer un propos. Ou bien, une phrase également de reprise, istinaf. Ça veut dire que j'ai déjà commencé ma sourate, j'ai déjà commencé mon propos, mon texte, et je vais mettre une phrase qui va venir à la suite, mais qui n'a pas de lien grammatical avec ce qui précède. Par exemple, si je vous dis, le professeur a pris ses affaires et est allé à l'école. Point. Arrivé sur place, il prépara sa salle de classe. Vous voyez cette deuxième phrase, arrivé sur place, il prépara sa salle de classe. Cette phrase-là n'est pas reliée grammaticalement avec la première phrase que j'ai dite, mais elle vient à la suite. C'est toujours dans un même contexte, d'accord? Ça rapporte à une même chose, c'est un même contexte, et donc je vais reprendre le propos. On appelle ça une phrase istinafiyya. Également, cette phrase-là, istinafiyya, n'aura pas de mahal. Elle sera en lieu et place de rien dans l'analyse grammaticale. Donc il s'agit de toute phrase par laquelle on débute un propos, donc al-jumla al-ibtida'iyya, ou qui se trouve au milieu d'un propos mais sans avoir de lien grammatical avec ce qui la précède, d'accord? Comme je vous ai évoqué par exemple ici. Néanmoins, elle a un lien dans le sens et le contexte. De plus, la phrase de reprise, istinaf, est souvent introduite par un waw et un fa qu'on ne traduit pas mais qui vont servir comme des majuscules. Vous savez que dans la langue arabe, il n'y a pas de ponctuation à la base. Et bien les arabes, ils avaient des lettres ou bien des particules qu'ils utilisaient pour faire de la ponctuation. Notamment le waw et le fa étaient utilisés. Il y en a beaucoup dans le Coran qui sont utilisés comme des majuscules. On va pas les traduire, mais ça indique le début d'une nouvelle phrase. Donc on les traduira pas par et ni par donc. Quelques exemples. Le voisin est mort, qu'Allah lui fasse miséricorde. Matal jaru, phrase verbale. J'ai commencé mon propos. Matal jaru, le voisin est mort. Donc ça c'est une phrase qui est ibtida'iyya. J'ai commencé mon propos. La mahala laha min al-i'rab. Et rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est une autre phrase verbale qui suit le propos précédent. Donc elle, on l'appellera plutôt istinafiyya, parce qu'elle a été précédée déjà par quelque chose. Al-jumlatul fi'liyatu matal jaru, jumlatun ibtida'iyya, phrase de commencement. La mahala laha min al-i'rab, elle n'occupe aucune place dans la déclinaison grammaticale, dans la liste grammaticale. Et rahimahullahu, on voit qu'il y a quand même un certain rapport avec ce qui a précédé, donc on appelle jumla istinafiyya. Il y a un rapport, mais il n'y a pas de lien grammatical. Al-jumlatul fi'liyatu rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, est une jumla istinafiyya, ou bien musta'nafa, la mahalla laha min al-i'rab, qui elle également n'occupe aucune place dans l'analyse grammaticale. Elle n'occupe pas la place d'un élément particulier dans la grammaire arabe. Un exemple, quand vous commencez la plupart des sourates, quand vous dites ici dans la sourate Al-Kawthar, Inna a'tainaka al-Kawthar, certes nous t'avons donné, accordé al-Kawthar, l'abondance, donc le fleuve du paradis. Ici, c'est le début de la sourate, donc on dira que al-jumlatul ismiyatu, Inna a'tainaka al-Kawthar, c'est une phrase nominale parce qu'elle commence par Inna. Jumlatun ibtida'iyya est une phrase de commencement. La mahala laha min al-i'rab. Là dans la Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, c'est également une jumla ibtida'iyya. Qul huwa Allahu ahad, la phrase donc qul, eh bien la phrase verbale où il y a le verbe en impératif est également une jumla ibtida'iyya. Alhaakumut takathur, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Toutes ces phrases qui vont commencer les sourates ou qui commencent un propos, eh bien on appellera ça une jumla ibtida'iyya, et la mahala laha min al-i'rab. Elle n'occupe à elle toute seule la place d'aucun élément dans la grammaire arabe. Allah azza wa jalla dit inna shani'aka huwa al-abtar dans la même sourate un peu plus loin. Là, ici, on voit qu'il n'y a pas de lien grammatical avec ce qui précède, mais il y a un rapport. Ça renvoie à un même sens, à un même contexte. On parle de à peu près la même chose. Et bien, dans ce cas-là, on appellera ça une jumla istinafiyya. Une nouvelle phrase, une phrase de reprise, qui vient à la suite d'un propos qu'on a déjà commencé, mais qui n'a pas de lien grammatical avec ce qui a précédé. Jumla istinafiyya. Donc, al-jumlatul ismiyya, inna sha'ni'aka huwa al-abtar, certes, ton détesteur, ton haïsseur, celui qui te déteste, est vraiment lui, l'amputé, celui qui n'aura pas de postérité, est une jumlatun
استئنافية لا محل لها من الإعراب. ألهاكم التكاثر, c'est la première phrase de la sourate. Donc c'est une jumla ibtidaiya لا محل لها من الإعراب. Vous a distrait la course aux richesses, l'amassement des biens. الجملة الفعلية ألها, ألها يلهي, c'est un verbe. ألهاكم التكاثر جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. Dans la sourate Al-Qari'a, en plein milieu de la sourate, on dit فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Celui, quant à celui dont les balances, dont les pesées auront été lourdes, ou seront lourdes. Eh bien, la phrase ici, vous voyez qu'il y a le fa, qui est un harfi istinaf ici, qu'on va pas traduire. J'ai pas dit donc quant à celui, alors quant à celui. C'est comme pour indiquer la reprise d'un propos, une nouvelle phrase qui commence, mais qui est en lien avec ce qui a précédé, sans avoir de lien grammatical. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Donc la phrase ici nominale مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ est une jumlatun istinafiyya, parce qu'il y avait déjà quelque chose qui avait été évoqué avant. لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ. Elle n'occupe aucune place dans l'analyse grammaticale. Et là, elle a été introduite par un fa. Le deuxième type de phrase qui n'occupe aucune place dans l'analyse grammaticale, c'est la jumlatu silatil mawsuli, la phrase qu'on appelle la subordonnée relative. C'est la phrase verbale ou nominale qui suit un ism mawsul, un pronom relatif. Ça, on l'étudie dans le tome 2, dans les leçons sur les pronoms relatifs. Cette phrase est appelée subordonnée relative. Silatul mawsuli. Elle fait le lien et elle est liée au pronom relatif. Dakhala at-talibu alladhi ta'rifuhu. L'étudiant que tu connais est entré. Ou est entré l'étudiant que tu connais. Ici, pourquoi on a pu mettre alladhi? Alladhi parce que l'antécédent, al-man'ut, il est défini. Donc le pronom relatif qui fait office de na'at, on peut le mettre. La phrase qui va suivre le pronom relatif fait office de subordonnée relative, silatul mawsul, et on dit qu'elle n'est en lieu et place de rien dans les grammaticales. Donc à chaque fois que vous allez voir un relatif, alladhi, allati, alladhina, alladhani, alladhaini, allatani, allataini, allai, allati, allawati, ou ma et même les pronoms relatifs mushtarak, eh bien, la phrase qui va suivre, c'est une silatul mawsul, et à chaque fois vous direz quoi? La mahalla laha min al-i'rab. À elle toute seule, elle n'occupe pas la place d'un élément particulier dans la grammaire arabe. Donc al-jumlatul fi'liyatu ta'rifuhu, silatul mawsuli, la mahalla laha min al-i'rab. Il s'énerva sur les étudiants, ghadiba ala tullabi, qui, alladhina, sont perturbateurs, hum musharibun. At-tullab c'est défini, donc le relatif va apparaître, alladhina. Le relatif, il fait office de naht, le pronom relatif, le ism mawsul. Hum, c'est le pronom de rappel, on étudie ça dans la leçon sur les pronoms relatifs, dans le tome 2. Hum musharibun, mubtada khabar. Donc la phrase qui va suivre alladhina, c'est une phrase nominale ici, et on dira que c'est la subordonnée relative qui n'est en lieu et place de rien dans les grammaticales. El jumlatul ismiyatu, hum musharibun, silatul mawsul, subordonnée relative, la mahala laha min i'rabi. Elle n'occupe la place d'aucun cas grammatical. Elle n'est dans un emplacement d'aucun cas grammatical particulier, d'aucun élément de la grammaire arabe. Allah, il nous dit, dans sourate Al-A'la, qad aflaha man tazakka, aura certes réussi celui qui se sera purifié. Men, c'est un pronom relatif, un ism mawsul, et donc ce qui va suivre, c'est la subordonnée relative qui est également en lieu place de rien dans les grammaticales. Al-jumlatul fi'liya, tazakka, un verbe et son sujet qui est un damir mustatil, un pronom caché, ça suffit pour dire que c'est une phrase verbale. Silatul mawsuli, subordonnée relative, la mahala laha min al-i'rab. Elle n'occupe à elle toute seule la place d'aucun élément dans la grammaire arabe. Donc elle est en lieu place de rien dans les grammaticales. Ni en lieu et place du cas sujet, ni en lieu et place du cas direct, ni en lieu et place du cas indirect, ni en lieu et place de l'apocopée. ومن فوائد الآية الإشارة إلى أن الناس جميعا ينبغي أن يكونوا يتحدثون باللغة العربية، لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام، فإذا كان يجب أن يكون دينهم الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام.